semaine plus qui a été très riche, très dense en termes d'ateliers. Et là, la thématique que nous avions réservée pour ce plateau télé est une thématique qui intéresse beaucoup les pharmaciens. On le voit à travers les WhatsApp, à travers toutes les questions sur les compléments alimentaires, sachant qu'également, il y a un texte de loi qui est en train de se mettre en place pour essayer d'encadrer à peu près un peu cette vaste jungle que sont les compléments alimentaires. Alors aujourd'hui, donc, nous avons vraiment un plateau télé de rêve, puisque nous avons des partenaires que je vais vous présenter, qui vont pouvoir nous dresser, donc, nous sensibiliser un petit peu sur cette particularité qui sont les compléments alimentaires, ce marché qui est porteur, et de quelle manière le pharmacien peut développer ce complément alimentaire, les compléments alimentaires au niveau des pharmacies. Bien évidemment, je crois qu'il faut commencer par définir ce qu'est un complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas du monopole des pharmaciens, c'est par contre des produits qui vont dans tout ce qui est santé, bien-être, ou dans le recours des patients eux-mêmes ou des non-patients, parce que ce n'est pas forcément que des malades, pour leur bien-être, pour avoir des produits de santé au niveau de leur domicile, soit pour traiter de tout ce qui est vitamines, immunité, FANER, et on verra ce marché-là. Et ça rentre dans le cadre de tout ce que demande la population. Et on voit fleurir de plus en plus des influenceurs, certains, entre guillemets, leaders d'opinion qui se positionnent là-dessus. Et le pharmacien doit se positionner. Comment se positionner? Comment développer ce marché? Et comment contribuer à faire connaître la valeur ajoutée de ce que nous avons évoqué au téléphone, de ce qu'on appelle la blouse blanche, c'est-à-dire la compétence du pharmacien. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, donc, nous avons avec nous Dr Amin Mansouri, qui est directeur consulting et technologie pour l'Afrique pour Agvia. Agvia, ils produisent des statistiques, des études. C'est une source de données sur des secteurs soit le médicament, soit les médicaments conseils, soit la dermocosmétique, soit les compléments alimentaires. Il va nous parler un petit peu de ce marché au niveau mondial, des tendances au niveau mondial, qu'est-ce que représente ce marché en termes de valeur et en termes d'unités consommées, quels sont les pays où ce secteur s'est bien développé. Il sera suivi donc par une présentation de Madame de Madame Selma, oh là là, décidément, de Madame Sophia. Je vais y arriver, hein, c'est la fin de la journée d'assister à plusieurs. Sophia Saveri, qui est directrice commerciale d'Agvia pour le Maroc, qui, elle, va nous donner un petit peu les données qui correspondent à notre pays. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'il en est. Donc, ça nous projette un petit peu sur ce marché. Puis après, je donnerai la parole à Marwan Zahir, qui est un confrère de Anova Pharma Consulting, qui est pharmacien diplômé de France et qui fait du coaching de pharmacie en Espagne, donc à travers toute l'Espagne, sur comment développer certaines niches au niveau des pharmacies, comment contribuer, il va nous faire partager un peu son expérience. Et il est également partenaire de EasyCom pour exactement coacher des pharmacies qui le souhaitent. D'ailleurs, il a présenté un atelier tout à l'heure qui était vraiment très, très intéressant et qui donne de l'appétit à ceux qui veulent se lancer pour développer soit la cosméto, soit certains volets de notre activité, notamment dans le bien-être, dans le conseil, dans tout ce qui est... Et nous terminerons avec notre consoeur et experte Salma Sherif Douazen, qui est une passionnée donc, de tout ce qui est médecine complémentaire, nutrition, et qui a acquis une vraie expertise là-dedans, qui va nous parler un peu de son expérience au niveau de son officine. Et vous pourrez poser des questions. J'en poserai également quelques-unes. Alors j'invite Monsieur Amin Mansouri à venir nous parler un petit peu des tendances au niveau mondial pour les compléments alimentaires et pour les médicaments conseils. Mais je commencerai, si vous le permettez,
pour qu'on se fixe les idées, je vous ai dit que ce ne sont pas des médicaments, ce n'est pas notre monopole, ça ne rentre pas dans le monopole, mais par contre, c'est un secteur qu'on peut développer, sérieusement développer. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire, à votre avis? Vous avez une idée? Alors, les compléments alimentaires, on entend par complément alimentaire des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, qui soient seuls ou accompagnés. Donc, les compléments alimentaires sont des produits qui peuvent être à base de plantes, de vitamines, de minéraux, concentrés en certaines substances. Le but étant un but soit un apport nutritionnel, soit pour changer quelque chose à un niveau physiologique ou contribuer. Donc, ils sont présentés. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion pour la majorité des gens, sous forme de galénique, sous forme de sachets, de comprimés, de solutions et autres. À ne pas confondre avec les médicaments de phytothérapie, qui sont des médicaments qui, eux, ont des indications. Et on verra qu'au niveau des compléments alimentaires, on revendique des allégations nutritionnelles, des allégations de santé, entre guillemets, quand c'est autorisé pour certaines situations, quand c'est documenté, et tu pourras nous en parler également, mais en aucun cas des indications. Et il faut retenir que ça ne peut pas remplacer un régime alimentaire équilibré. Mais donc, c'est un marché pour lequel il y a une forte demande. Les réseaux sociaux sont complètement là-dedans. Donc, les pharmaciens ne peuvent pas être absents, ils doivent se l'approprier. À vous, Monsieur Amin Mansouri, pour nous donner donc cette vision sur ce qui se passe dans le monde. Merci infiniment, Dr Gheibi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui au sein de ce bel événement. Alors, comme disait Dr Gheibi, IQVIA est le leader mondial de santé. Donc, on est très heureux d'être parmi vous dans cet événement aujourd'hui parce qu'on se positionne comme le partenaire de toutes les parties prenantes de l'écosystème de santé, donc à savoir les médecins, les pharmaciens, les autorités. Et dans ce cas-là, c'est avec beaucoup d'importance que nous interagissons aujourd'hui avec les pharmaciens parce que, comme disait Dr Gheibi, et comme on va le voir à travers les chiffres, c'est un marché très porteur qui peut être très bénéfique pour les pharmaciens. Et donc les pharmaciens doivent vraiment se positionner dans ce nouveau segment porteur pour apporter toute la lumière, toutes les informations aux patients en vue de participer activement à leur bien-être et à leur santé. Alors, je vais commencer ma présentation avec un bref aperçu du marché de l'OTC, alors over-the-counter. Le over-the-counter, comme on dit en anglais, donc c'est tous les produits qui sont délivrés au niveau de la pharmacie sans prescription médicale. Alors, juste une petite nuance, parce que la définition telle qu'elle a été donnée par Dr Gheibi au Maroc, elle diffère un petit peu de la définition globale à niveau mondial, puisque les compléments alimentaires sont inclus dans les OTC à niveau mondial. C'est pour ça d'ailleurs que dans des pays européens ou aux États-Unis, on va aller trouver du paracétamol au niveau d'une grande surface dans un supermarché ou dans un drugstore. Au Maroc, on verra par la suite avec ma collègue Sophia que la nomenclature et la classification, elle est différente. Juste pour dire que ce marché OTC auquel appartiennent les compléments alimentaires est un marché qui est en pleine expansion, puisqu'on voit qu'en 2023, ce marché pesait 187 milliards de dollars à niveau mondial, avec une croissance de l'ordre de 8,5%. Et puis, on verra par la suite dans les catégories. Donc, la catégorie qui est la plus importante dans ce segment OTC, c'est ce qu'on appelle la catégorie CCR, c'est la catégorie toux et rhume. Donc, on le verra en détail par la suite. Alors, quelles sont les catégories à niveau mondial qui constituent le marché OTC? Alors, comme je disais, la CCR c'est cough and cold, c'est toux et rhume. Alors, tout ce qui est VMS, c'est vitamines et minéraux et toniques. Donc, on verra par la suite que c'est une catégorie qui occupe une place de choix au Maroc. Tout ce qui est analgésique,
qui ne rentrent pas en considération chez nous au Maroc, puisque tous les analgésiques sont délivrés sous prescription médicale, les remèdes digestifs et les traitements dermatologiques. On voit par exemple que les traitements pour la toux et le rhume représentent quelque chose comme le quart du marché OTC. Alors, en Europe, parce qu'en Europe aussi c'est un marché qui est très mature en termes d'OTC et de compléments alimentaires, on voit que c'est un marché qui est en pleine expansion aussi, puisqu'on voit que sur la dernière année, il y a eu une progression de l'ordre de 7,5%. Et si on voit la part des compléments alimentaires dans le marché OTC, on voit en 2023 que sur les 40 milliards de dollars de l'OTC, il y a 10 milliards de dollars de compléments alimentaires, donc qui est un marché qui est en forte expansion. Et puis juste pour terminer, pour vous donner une idée, alors à niveau mondial, on a vu que le marché des OTC, des compléments alimentaires, est en pleine expansion. La région du monde où il y a la plus forte expansion, c'est le Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, le Moyen-Orient, c'est un marché qui pèse la bagatelle de 4,7 milliards de dollars. D'accord ? Avec l'Arabie Saoudite qui représente 40% de ce marché. Il faut dire que ces pays-là ont mis en place beaucoup d'initiatives. Alors, pour que le marché du complément alimentaire marche, il faut aussi que toutes les parties prenantes de l'écosystème de santé y participent. En Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup de communication, que ce soit au niveau grand public, mais aussi au niveau des professionnels de santé. Il y a beaucoup de prévention et il y a beaucoup de contributions des canaux digitaux. Le digital est très important aussi pour communiquer sur le bien-être et tout ce qui est complément alimentaire. Alors, je vais m'arrêter ici et passer la parole à ma collègue Sophia Saberi qui va dresser un tableau du marché du complément alimentaire au Maroc. Alors, oui, avant que Sophia n'intervienne, je voudrais juste clarifier pour oui. OTC, c'est over the counter, ça veut dire en accès libre par les consommateurs. En France, la définition d'OTC, ça concerne que les médicaments, pas les compléments alimentaires, ce que nous appelons, nous, les médicaments conseils, qui ne nécessitent pas une ordonnance obligatoire et qui relèvent du conseil que peut faire l'officinal ou en France, donc avec les directives européennes, ils ont imposé que ça soit en accès libre. Ils ont obligé les pharmaciens à sortir les produits conseils en accès libre. C'est une directive européenne. Donc c'est pour ça dans les pays anglo-saxons, les OTC, c'est tout ce qui est over the counter, tout ce qui est en accès libre. À vous, Sophia. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée et heureuse d'assister à cette nouvelle édition d'Officine Plus. Alors, dans la continuité de ce que mon collègue Dr Mansouri a présenté sur le marché mondial, et sur l'Europe et sur la région Middle East, je vais donner un aperçu global sur le marché des compléments alimentaires au Maroc. Mais avant, j'assiste à ce que, juste pour préciser quelque chose, d'ailleurs, Dr Gheibi et Dr Mansouri avaient déjà présenté ça sur les OTC. Alors, au Maroc, les OTC, ils ne comprennent pas tout ce qui est produit pour la toux, pour rhume ou les analgésiques de manière générale, mais ils comprennent plus les vitamines qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va voir dans un premier lieu le marché, l'évolution du marché, et dans un second temps, on va présenter les classements des différentes catégories, que ce soit en valeur ou en unité. Alors, je tiens juste à préciser, en fait, le chiffre que vous voyez ici, c'est des données qu'on a collectées de chez le grossiste vers pharmacie. Donc, il faut noter qu'il y a différents circuits
des compléments alimentaires. Nous avons un circuit qui sortent du laboratoire vers pharmacie, parapharmacie. Mais sur cette slide, on va préciser plus les sorties grossistes vers pharmacie. Donc là, comme vous pouvez le constater, on est sur un marché porteur où on fait de très belles croissances. Là, cette année, on a fait une croissance à peu près de 12%, plus exactement 11,7%. Par rapport à l'année précédente en valeur, qui est drivé, je dirais, principalement par une croissance en unité qui est de 6,51% pour atteindre un chiffre d'affaires global de 500 millions, à peu près 500 millions dirhams sur l'année. Voilà. Et si vous remarquez que sur les années précédentes, on a aussi une croissance, de belles croissances, que ce soit sur l'année 2021 ou sur l'année 2022. Alors, sur cette slide, nous avons le classement des top 10 des catégories. Donc, on va présenter dans un premier temps, comme je disais, le classement en valeur. Après, on passera en unité. Donc là, il faut noter que pour les 5 premières catégories, nous avons les autres suppléments minéraux qui détiennent la première position avec un chiffre d'affaires de 113 millions de dirhams. Ensuite, les toniques à hauteur de 95 millions, multivitamines à 92 millions, ainsi de suite. À noter que les 5 premières catégories correspondent et représentent 80% du marché des compléments alimentaires, ce qui est très important. Et après, on pourra en parler pour voir comment on pourra éventuellement diversifier le portefeuille des compléments alimentaires sur le marché marocain. Alors, on passe, et ce sera la dernière slide pour le marché marocain. On a préféré mettre un aperçu global sur le marché, après passer à la partie catégorie. Donc ici, en unité, on est pratiquement aux mêmes catégories qu'on a vues sur la partie valeur. C'est-à-dire qu'on est resté sur presque le même top 5, à part une seule catégorie qui est passée, qui figurait dans les top 10, les top 5 en valeur, et qui est en 6e ou en 7e position. Mais là aussi, on a, ce qui veut dire que le marché aussi, il est drivé par l'évolution essentiellement en unité. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à Dr El-Ghebri si éventuellement vous avez des questions. Merci beaucoup à notre confrère Mansouri. Merci à Madame Sophia aussi de cette présentation. J'espère que ça vous a donné un petit peu une idée sur ce marché des compléments alimentaires au Maroc. Ce sont des données qui sont très récentes. On a eu le bonheur d'avoir des données à mai 2024. Donc, on a vu l'évolution depuis 2021 jusqu'à 2024. C'est un marché qui se développe, qui est porteur. On a vu qu'il a un poids en unité et un poids en valeur. Donc, c'est pour que ça vous renvoie à ce qui se passe dans vos officines. Je vous remercie et je précise donc, comme ils l'ont souligné, que ce sont des données fiables qui sont récoltées auprès des officinaux, auprès des grossistes et auprès des paras elles-mêmes également. Donc, ICVIA est une entreprise donc, qui nous accompagne régulièrement dans nos manifestations et nous avons la chance ainsi d'avoir les statistiques, même au niveau des médicaments, puisque là aussi, c'est... Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu le tableau tel qu'il se présente, je voudrais passer la parole à Marwan Zahir, qui est un confrère donc, qui est coach, qui va nous rapporter un petit peu comment ce marché est développé en Espagne, comment tu contribues justement à aider les pharmaciens pour le développer, qu'est-ce que ça impose, qu'est-ce que ça nécessite. J'ai écouté dans ton atelier tout à l'heure, la formation étant un des éléments clés avec tout ce qui peut accompagner l'environnement de la pharmacie, tout merchandising, etc. Alors à toi la parole pour nous dire de rapporter un peu ton expertise et nous sommes fiers de ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci d'être présent pour ce dernier atelier. Donc là, on touche un secteur qui est très particulier. Les compléments alimentaires, l'a rappelé ma collègue, ce n'est pas un monopole pharmaceutique.
ce sont des produits qui, pendant des années, ont existé, mais ont été, entre guillemets, abandonnés à la main des herboristeries et maintenant des boutiques de nutrition qui continuent à grandir parce que les données que nous ont données nos collègues de IQVIA démontrent qu'il y a un marché. Et quand il y a un marché, automatiquement, il y a des opportunistes qui vont venir chercher ces parts de marché. Et à chaque fois, comme je le dis à toutes les pharmacies, c'est parce que nous, comme pharmaciens, nous avons abandonné ce secteur. Je vous rappelle que le pharmacien, le nom pharmacien, c'est récent. Anciennement, le pharmacien s'appelait l'apothicaire. Et l'apothicaire, c'est celui-là qui vendait les herbes, qui vendait les plantes. Et petit à petit, on a laissé place à la pharmacie moderne, à l'allopathie, les médicaments chimiques, et on a oublié que... Pardon pour le contretemps. Je disais qu'on a délaissé une partie qu'on appelle la phytothérapie, qui était le cœur de métier du pharmacien. Aujourd'hui, ce n'est pas unique au Maroc, c'est ce qui se passe aussi en Europe et aux États-Unis. C'est un marché qui est très porteur, c'est un marché qui a une forte croissance et je pense que ça va être plus simple. Okay. Donc, à la question, est-ce que je dois me lancer ? Oui, il faut se lancer. C'est-à-dire qu'il faut travailler ce secteur. C'est un secteur qui est déjà d'une différenciateur. Ça permet d'amener une nouvelle clientèle qu'on a délaissée sur d'autres canaux. Deuxièmement, les marges sont bonnes. Parce que si les marges n'étaient pas bonnes, il n'y aurait pas des acteurs présents, des nouveaux acteurs. Et il y en a de plus en plus. La différence, puisqu'on avait parlé l'année dernière du marché de la parapharmacie, on continue à en parler de la dermocosmétique, c'est vrai que la dermocosmétique, c'est un marché facile à prendre, facile à expliquer. Quelqu'un sur TikTok peut facilement vendre une crème, un sérum, etc. Et les consommateurs peuvent facilement lui faire confiance et aller acquérir ce produit. Et c'est ce que je disais quand on préparait la formation. Le complément alimentaire, c'est un peu plus différent parce qu'on parle d'avaler le produit, d'ingérer le produit. Donc il y a des gens qui, sur cette forme de produit, ne vont pas forcément faire confiance à n'importe qui. Ils vont avoir peur pour leur santé. Et c'est tout à fait logique et légitime. Et donc, ils vont aller vers la pharmacie, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Ils vont consulter le médecin, ils vont consulter le pharmacien. Et la pharmacie va leur donner une confiance parce qu'ils savent que les produits qui sont en pharmacie, ce sont des produits qui sont contrôlés. Une pharmacie, on est contrôlé par le ministère de la Santé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on a une législation qui est beaucoup plus... Non, je ne vais pas descendre. Si. Donc, excusez-moi, pour revenir, donc le client va avoir tendance à se méfier des recommandations des gens qui ne sont pas des professionnels de santé et aller vers des professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'il y a un marché porteur. Le deuxième axe qui est important au niveau du business plan, c'est qu'aujourd'hui, traiter des problèmes de peau ou des problèmes d'esthétique uniquement par de la cosmétique n'est pas une solution à 100%. Il faut passer par la voie orale, il faut passer par le complément alimentaire. En ce moment, il y a le boom du collagène, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Mais on sait pertinemment qu'il faut les consommer aussi en interne si on veut des résultats. Et c'est là où le complément alimentaire complète le cosmétique. Et l'avantage, c'est que pour vous, les pharmacies, vous pouvez, ce qu'on parlait ce matin de l'espace libre, l'espace de libre accès pour les consommateurs, c'est créer ce parcours client, donc il va trouver les cosmétiques, mais il va aussi trouver les compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, donc on a les compléments alimentaires au niveau esthétique, mais on a tous les compléments qu'a énuméré notre collègue sur l'immunité, sur tout ce qui va être les compléments en termes de phytothérapie, les diurétiques, etc., etc. Le marché est présent. Maintenant, c'est effectivement se lancer. Aujourd'hui, je vois des laboratoires présents qui ont des compléments alimentaires. L'avantage que nous avons les pharmacies, que n'ont pas forcément les autres canaux, et c'est une réalité, c'est que les laboratoires, pour pouvoir vendre ces produits, doivent présenter des autorisations. Donc, entre guillemets, notre ministère de la Santé nous chapeaute
et nous protègent sur ce qu'on va vendre. Donc, une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation et qu'ils se présentent en pharmacie, on a des produits qui normalement sont sûrs. Donc, on offre une garantie avec l'effet blouse blanche aux consommateurs. L'autre partie qui est très importante, et j'en parlais, comment augmenter le panier moyen, une des façons où vous pouvez augmenter votre panier moyen en termes de vente, c'est quand vous allez contrôler la pharmacologie et les effets secondaires. Donc, vous allez savoir que tel ou tel traitement va provoquer tel effet secondaire ou tel problème en termes d'absorption et que vous allez pouvoir avoir une solution en complément alimentaire. Et les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ils complètent les aliments, mais ils vont compléter aussi les recommandations pharmaceutiques, sur les ordonnances comme sur la cosmétique. Le marché, ce que disait, je vous parlais du marché espagnol, en Europe, les 3 marchés les plus importants, parce que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, c'est en premier lieu, et des fois on le sous-estime, c'est l'Italie ex aequo avec l'Allemagne. Ce sont les 2 pays qui tirent les compléments alimentaires. L'Italie, c'est dû justement à une politique, et on voit quand la politique, quand l'État se mêle, que les choix soient bien faits, on obtient des résultats. En Italie, on ne peut pas ouvrir une herboristerie si on n'a pas le diplôme. Et le diplôme, c'est faire les 3 premières années de pharmacie, de fac de pharmacie. Et une fois que vous avez atteint le niveau de 3 ans de pharmacie, vous pouvez arrêter vos études et dire « je vais ouvrir une herboristerie ». Ce n'est pas le cas dans les restes des pays de l'Union. N'importe qui, un investisseur, voilà, j'ai de l'argent en rab, j'achète une chaîne d'herboristerie, je monte une chaîne et je peux commencer à vendre. Mais je n'ai pas de connaissances pharmaceutiques, je n'ai pas de connaissances en pharmacologie. Ensuite, il y a l'Allemagne, dû aussi à une partie de l'Allemagne était sous communiste. Donc les communistes, dans les anciens pays de bloc de l'Est, il y a beaucoup d'éducation en termes de prévention. C'est très simple, comme ils finançaient la sécurité sociale, si moins de gens, personne n'était malade, il y avait moins à prendre en charge et à financer. Donc il y a énormément, dans ces pays-là, il y a énormément de prévention en termes de compléments alimentaires. Donc ça consomme beaucoup. C'est pour ça que l'Allemagne a cette histoire-là. Et ensuite, le 3e pays, c'est la France. Mais l'Espagne gagne des parts de marché et de plus en plus. Vous avez énormément de laboratoires espagnols qui rentrent sur le marché marocain. Donc il y a des opportunités. Au Maroc, vous avez un laboratoire espagnol qui maintenant produit au Maroc pour vendre en Europe. Donc il y a des avantages également au Maroc sur ce marché. Et pour terminer, pour laisser justement ma collègue qui va vous raconter son expérience, sur la pharmacie, vous avez des opportunités pour vous différencier. Parce que les parapharmacies ne travaillent pas encore beaucoup les compléments. Ils font les compléments, mais comme ils ne connaissent pas, pour eux, c'est très difficile de le recommander. Et donc, c'est là où vous avez un atout à jouer. Et cet atout est indissociable de l'accompagnement et de la formation de vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas vous lancer vous-même dans des marques de compléments alimentaires si vous ne contrôlez pas la phytothérapie, si vous ne contrôlez pas l'aromathérapie. Ce sont des secteurs qui sont en pleine expansion. Et c'est le moment où il faut se positionner. Il faut savoir que ces marchés ont explosé il y a 20 ans aux États-Unis. En Europe, on a toujours du retard, à peu près 10 ans. Ça fait une dizaine d'années que ça pousse en Europe. Le Maroc commence. C'est maintenant qu'il faut se positionner pour que quand le marché sera un peu plus mature, ce seront les pharmacies qui auront ce marché. Pour ma partie, j'ai terminé. Merci beaucoup, Marwan. Donc, on a retenu un petit peu que c'est un marché porteur, que la compétence du pharmacien compte par rapport à d'autres circuits de distribution, notamment les paras ou autres. Il y a aussi Internet qui vient aussi, et que la blouse blanche ou le pharmacien peut rapporter une sécurité sur le circuit de distribution et la traçabilité, puisque tu as évoqué les effets secondaires, et il y a ce qu'on appelle la nutrivigilance, qui est la vigilance par rapport aux compléments alimentaires. Et donc, comment donc faire en sorte pour valoriser, justement, sécuriser le circuit, accompagner donc la demande. Et là, pour cette réponse, on va demander à notre amie Selma Chrif-Douazen, qui est aromathérapeute, nutrithérapeute, et qui va nous parler un petit peu de son expérience, sachant que effectivement, donc on peut pas tout avoir dans les rayons, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a une politique à entreprendre, et surtout, c'est pas une politique basée que sur les prix, parce qu'aller sur les prix, on se casse la figure. Il y a d'autres qui peuvent être encore plus compétitifs, donc on va en parler. À toi, Selma. Alors,
c'est un domaine, en fait, parler des compléments alimentaires, c'est un petit peu difficile d'en parler en si peu de temps. Donc, ce qui est important, bon, l'essentiel a été dit par nos confrères. Mais moi, je voudrais quand même dire une chose. J'ai repris la pharmacie que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai quand même un recul de 20 ans. Et très, très rapidement, je me suis lancée dans les compléments alimentaires dès 2003, dès 2004. Donc, ce qui est important, en peu de temps, les messages que je souhaiterais passer, c'est tout d'abord, nous pouvons tous faire des compléments alimentaires. Ça s'adresse à toutes les pharmacies. Ce n'est pas uniquement les grosses pharmacies, les petits, ceux qui démarrent, ceux qui sont au milieu. Tout le monde peut faire et doit faire des compléments alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre crédibilité. Ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle, nous, les conseils associés. De la même manière que nous sommes là pour la prévention de nos concitoyens, nous sommes là pour les accompagner dans les maladies chroniques, on leur donne des conseils hygiéno-diététiques et on leur propose des compléments alimentaires lorsqu'ils ont des carences. Donc, véritablement, nous avons un rôle à jouer, c'est notre rôle, c'est la partie qui est la plus proche de notre métier, véritablement, puisque c'est, comme l'a dit mon confrère, c'est par voie orale. Et en réalité, je souhaiterais dire qu'il y a 2 points qui sont essentiels. C'est la formation et la disponibilité du produit. Et ceci en fonction de chacun ses capacités. Alors évidemment, si vous avez une petite pharmacie, il faut que si vous ne connaissez pas le produit, vous ne pouvez pas le conseiller. Vous ne saurez pas faire un conseil associé. Et si vous n'avez pas le produit disponible, vous ne pouvez pas non plus faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est 2 impératifs. Et chacun selon ses possibilités. Selon petite, moyenne ou grosse pharmacie, on peut être là pour faire ce conseil, comme on peut faire une hyper spécialisation. Alors moi, au départ, j'avais un rayon. Et je travaillais avec des grossistes. Comme vous, on peut travailler aujourd'hui. Tout le monde travaille avec des grossistes pharmaceutiques. Et c'est là où ont été faits la plupart des sondages. Et qui montrent qu'il y a une nette augmentation du complément alimentaire. Mais là, déjà, on peut demander à ces pharmaciens, à ces grossistes et aux laboratoires qui fournissent ces grossistes de nous aider pour les formations. Là, après, on pourra débattre par rapport à ça, de qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça. Mais ce qui est important, c'est déjà cette première étape. La deuxième étape, si on veut aller un peu plus loin, c'est d'avoir la disponibilité de ces grossistes pharmaceutiques qui sont qui sont à la disponibilité que chacun peut avoir, comme on peut commencer déjà à avoir des compléments alimentaires qui sont faire soit des marchés avec ses propres laboratoires, soit avoir des compléments alimentaires qui sont dans des gammes parapharmacie. Donc déjà, on commence un petit peu à avoir une offre plus large. Et enfin, la troisième étape, c'est véritablement se spécialiser. Et qui demande se spécialiser, c'est d'avoir toutes les gammes, c'est d'avoir la visibilité. Et moi, démarrer de un rayon avec un linéaire, j'ai aujourd'hui la moitié de ma pharmacie qui a des compléments alimentaires. Donc, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut être présent. Et moi, ce qui est important, c'est de parler. Je veux parler des difficultés aussi qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, une des choses dont on ne parle pas, et qui est très importante, ce sont les ressources humaines. C'est parce que vous ne pouvez pas, vous devez être présent, mais vous avez une équipe. Donc il faut former cette équipe, il faut trouver les gens. Et ça, c'est un point dont on ne parle pas suffisamment. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est aujourd'hui, puisqu'il y a une explosion des compléments alimentaires, et encore les 12% sont par rapport au marché des grossistes médicaments. Donc moi, je peux vous dire que dans ma pharmacie, ce n'est pas 12%, c'est 30%. Vous voyez, parce qu'il y a toutes les gammes, dont certains sont présents ici, qui ne sont pas mentionnés. Donc c'est pour vous dire qu'on a tout intérêt à le faire. Parce que véritablement, c'est l'opportunité de le faire. Et comme a si bien dit mon confrère, tout le monde peut faire de la cosmétique, mais tout le monde ne fait pas de compléments alimentaires. Et je voudrais revenir sur une idée aussi. Le problème qu'on rencontre, plus il y a des produits, et plus il y a un problème de stock. Comment stocker et les liquidités. Ça c'est très important aussi. Et puis, je vais vous faire un aveu.
contrairement à ce qu'on pense que ce sont les parapharmacies qui nous posent problème, moi, les parapharmacies ne me posent pas véritablement de problème. Pourquoi? Parce que j'ai la technicité. Pourquoi? J'ai le savoir-faire. Pourquoi? Il y a la traçabilité. Pourquoi? Il y a la sécurité. Et donc, il y a la confiance et il y a la disponibilité. Donc, les paras ne me font pas peur. Et au niveau du prix, je ne veux pas m'aligner sur les paras parce que je ne suis pas une para. Je suis une pharmacienne qui fait de la para, de la cosmétique, des compléments alimentaires. Et je fais ce conseil, je le fais gratuitement et je le fais de tout cœur. Donc, je veux dire par là, ça n'a pas de prix. C'est du professionnalisme et ça, vous ne l'avez pas en parapharmacie. Donc, arrêtez de penser que les paras peuvent nous bloquer. Aujourd'hui, les paras ne nous bloquent pas. C'est faux. Par contre, j'ai d'autres ennuis que je peux rencontrer dans ma pharmacie. C'est certains thérapeutes. Alors, pour dire, je vais aller mieux que ça. On parlera aussi des problèmes des laboratoires qui peuvent nous soutenir davantage. Parce que ce qui est important, il y a une idée qui est importante, c'est que il y a une différence entre se faire assister et être assisté. Si on attend que tout nous vienne, eh bien on va attendre longtemps. Par contre, demander de l'aide au laboratoire, à nos instances, aux syndicats, ça, on peut le faire. Ne pas attendre que ça vienne tout seul. Et arrêter de victimiser. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ben oui, mais ça va pas depuis toujours. Moi, depuis que je suis petite, ça va pas. Et puis, pourtant, ça ne nous a pas empêchés tous de réaliser des choses. Donc, il faut au contraire regarder le Covid. Je parle du Covid parce que c'est très important. On avait le choix, nous, en tant que pharmaciens, de rester chez soi, même si on devait ouvrir, ou de rester dans son bureau, ou d'être là et de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon concitoyen. Eh bien, moi, j'ai vu sur Internet les grands experts mondiaux, comment ils faisaient de la prévention, et très rapidement, j'ai utilisé le Covid pour aider mes concitoyens, et en même temps, c'est là où les compléments alimentaires ont explosé dans ma pharmacie. Parce que la vitamine D, la vitamine C, le magnésium, le sélénium, le zinc, moi, dès le confinement, ils étaient donnés. Donc ça, c'est important. Donc, au lieu de victimiser, oh, ça va pas, non, on a aidé les gens et on a fait du chiffre. Moi, je n'ai jamais eu un chiffre aussi important que pendant cette période-là. Parce que j'étais présente. Et aussi, donc, ce qui est un inconvénient, on peut le rendre en avantage, c'est que le fait ce confinement nous a apporté quelque chose de plus. C'est que les personnes ont pris l'habitude aussi qu'on soit présent, mais aussi de pouvoir faire des mini-consultations par téléphone. Et ça, c'est très important. Donc, l'idée même du conseil, du conseil alimentaire, du complément alimentaire, on peut, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, on peut trouver des moyens. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que, donc, ce n'est pas les paras, c'est certains thérapeutes qui vendent les produits. Ça, oui, ça pose problème. Et il y a aussi l'Internet. Et là, je crois que Nejia, l'Internet, ça, c'est quelque chose qui est important parce que, en fin de compte, je vais parler moi en tant que spécialiste dans ce domaine. Quand je vois aujourd'hui que des médecins m'appellent moi pour me demander qu'est-ce qui est disponible sur le marché, parce que les labos ne font pas toujours leur travail. Ça aussi, on peut en revenir, on peut en reparler. Vous savez, c'est une discussion qui peut durer longtemps. Donc, il y a des médecins de plus en plus spécialisés. C'est pour ça que c'est important, c'est une niche à prendre, parce que vous avez de plus en plus de prescriptions aussi qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider. Mais quand certains médecins m'appellent pour me dire on veut tel produit, je dis ce produit n'est pas disponible, je ne peux pas l'avoir. Pourtant, j'ai tout dans ma pharmacie. Dieu sait ce que j'ai comme stock. On me dit mais moi j'ai reçu un mail de tel site internet qui, eux, ont le produit. Je parle d'un produit basique, pas d'un produit tableau, un produit basique, en l'occurrence de la berbérine, voilà, qui est très utilisé aujourd'hui pour les syndromes métaboliques. Très bien. Moi, je ne peux pas l'avoir. OK ? Autre problème, ces sites Internet ont des hormones. Et ce n'est pas des sites Internet français, c'est des sites Internet en dirhams.
Et là, c'est là où moi, le travail que je fais, nous, le travail que nous faisons de sécurité, de traçabilité, d'interaction, vous avez vous avez ces plateformes qui vont délivrer de la DHEA, qui vont délivrer de la prégnénolone. Ce sont des hormones. La DHEA ne peut être tenue que sur prescription médicale, que c'est une liste 1, qu'on ne peut pas avoir comme ça. Et même en France, elle est sous-traitée chez d'autres pharmacies spécialisées. Donc c'est très, très important de dire ça. Comment aujourd'hui vous laissez nos concitoyens, on laisse nos concitoyens, et c'est là où on doit interpeller nos instances, laisser les concitoyens libres à eux-mêmes en sachant les dégâts que peuvent faire cela. Autre chose, la mélatonine. Ici, vous avez des stands de mélatonine et j'arrête. La mélatonine, dès que vous dépassez un certain seuil, vous n'êtes plus dans le complément alimentaire, vous êtes dans le médicament. Ces sites en dirhams proposent de la mélatonine à 5 et 10%. Enfin, 10 mg, à 10 grammes, enfin, à 5 grammes et 10 grammes. Donc, c'est ça, moi, les problèmes que je rencontre aujourd'hui. Et ce ne sont pas les parapharmacies. Et c'est là où moi, je souhaiterais de voir qu'est-ce qu'il est possible d'être fait et quelles sont les recommandations que nous pouvons faire et comment est-ce qu'on peut se faire aider par les laboratoires, par les formations qu'on peut avoir, par nos syndicats, par nos instances. Et il y aurait encore beaucoup à dire, mais j'ai monopolisé la parole et je vous remercie. Merci Selma pour ton retour d'expérience. On a compris que tu as pu développer ça parce que tu as une formation, qu'il y a des circuits. Alors juste, je voudrais clarifier quand même. Pardon, tu permets. Je voudrais clarifier quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Les chiffres d'IQVIA, ce n'est pas que les grossistes de médicaments, c'est même les grossistes de para qui livrent les pharmacies. Donc c'est une image fiable, relativement fiable de l'évolution du marché. Oui, aussi. Les labos para, on dirait. Les grossistes para, il n'y a pas de les labos, on dirait qu'ils constituent une très grande part. Attention, il ne faut pas l'oublier. Aussi. Elle est très importante au Maroc. Aussi. Et le problème de transparence du marché, il faut l'évoquer parce que justement, donc il y a des marchés qu'on ne peut pas contrôler. Les seuls chiffres que, la vision, la photographie que nous ont donnée IQVIA est fidèle parce qu'elle va à la source de tout ce qui est dans le circuit. Le légal, on parle du circuit légal entre guillemets, sachant que la loi permet aussi à des paras actuellement de détenir les compléments alimentaires. Par contre, ce qui échappe, où il y a un problème de transparence, c'est au niveau de Internet, c'est ce qui est vendu par le digital, et que là, ce n'est pas bien verrouillé, qu'il va falloir peut-être un travail de sensibilisation, et c'est là où je te rejoins, plus pour les organismes, c'est de sensibiliser, comme c'est fait dans d'autres pays, qu'un médicament, par exemple, sur 4, ou la majorité qui est vendu par Internet est contrefait, et que c'est la même chose pour tous les autres produits de santé, entre guillemets, dispositifs médicaux, compléments alimentaires et autres. Donc, on a retenu ici une belle image donc, de ce qu'est ce marché et de ce qu'on peut aller pour développer. On a retenu également que tu as pu développer parce que tu t'es formé, parce que tu t'es intéressé au secteur et qu'il y a les contraintes que tu as, à savoir certains thérapeutes ou autres. On a retenu également que pour l'instant, c'est un marché qui se développe bien parce qu'il est prescrit, qu'il y a des prescriptions dans ce sens et qu'il faut aller au-delà des prescriptions. Est-ce que tu as des choses à pouvoir compléter, Zahir, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, vous avez les prescriptions, mais je rejoins ce que dit Selma, c'est qu'il ne faut pas attendre la prescription. Il faut se former et il faut recommander. C'est vrai que Internet est à double fil, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir un site web et vendre des compléments alimentaires sous la bannière parapharmacie du nom de votre pharmacie. Parapharmacie X, vous pouvez le faire. Vous pouvez être sur ce canal et offrir... Il y a des salles de sport, il y a tout. Oui, attendez, moi, je parle... Sur Internet, Internet n'est pas le monopole des charlatans. Je veux dire, on peut être nous-mêmes sur Internet. Ça demande aussi un investissement, du temps, etc. Mais sur Internet aussi, c'est rediriger le client vers la pharmacie pour qu'il vienne. Après, l'évolution des technologies, elles sont là.
Maintenant, il faut ou prendre le train de l'évolution ou rester à quai. Mais de toute façon, il y a aujourd'hui, parce que le marché d'Internet est déjà plus mûr en Europe, et ce qu'on voit en Europe, c'est que maintenant, on a deux types de clientèle. Les clients qui sont au centime près, et si pepito.com est 2 centimes moins cher que l'autre site, ils iront sur le premier. Et vous avez d'autres clients, et ça se développe de plus en plus, des clients qui vous disent « Moi, je consomme au jour le jour ». Depuis le Covid, c'est de plus en plus. Parce qu'avec ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, du coup, de plus en plus de clients consomment le jour. Et ils descendent à la pharmacie acheter le produit. Il est des fois, je parle pour le marché espagnol, 5 euros, 10 euros plus cher, donc c'est 50 dirhams, 100 dirhams, et le client le prend. Parce qu'il sait qu'il est là, il le prend tout de suite, c'est tangible, il repart avec, il le consomme dès maintenant. Alors que Internet, nous en Europe, la logistique est à saturation. Les entreprises de logistique sont saturées. Aujourd'hui, recevoir un colis, nous en Europe, enfin nous en Espagne et en France, c'est devenu un calvaire. Parce que moi, je suis avec un client la journée, je ne peux pas recevoir le colis. Le portier, si on a un portier, il est là et le livreur, il dit qu'il a livré, il n'y avait personne et c'est mensonge. On doit aller à la centrale chercher. C'est devenu un calvaire. Donc moi, il y a beaucoup de produits. Moi, j'avais un abonnement, par exemple, et je connais beaucoup de gens qui avaient des abonnements Amazon Prime. On les a arrêtés parce que c'était plus rentable. On va acheter au jour le jour ce qu'on a besoin parce qu'on peut le prendre sur le moment. Et cette clientèle-là, c'est une clientèle très intéressante parce que c'est une clientèle qui ne regarde pas le prix. Ce qu'elle regarde, par contre, oui, c'est la qualité et le conseil. Et de toute façon, le marché est très grand. Le marché va grandir. Vous n'avez pas besoin de tout le marché pour vivre. Vous avez besoin de la niche qui va être importante pour vous et que vous allez pouvoir capter. Vous n'avez pas besoin des 6 millions de Kazaouis pour vivre, pour les pharmacies à Casa. Vous n'avez pas besoin des 40 millions de Marocains. Vous avez besoin de bons clients qui vont être bien suivis, qui vont avoir des bons conseils, et vous, comme le dit Selma, avoir de la disponibilité. Ça ne veut pas dire je fais un marché et après j'ai plus de produits. Non, il faut avoir une continuité, il faut avoir une politique de prix, une politique de formation, une politique de marketing qui va fidéliser le client. Mais Internet, il y a beaucoup de manières de le contrecarrer. Nous, avec le consulting qu'on fait avec les pharmacies, l'accompagnement, on arrive à contrecarrer, justement avec le conseil, la formation, parce qu'on donne cette éducation sanitaire qu'ils ne vont pas trouver sur Internet. Ils vous disent, oui, je l'ai trouvé sur Internet moins cher. Parfait, il n'y a pas de souci, allez-y. Moi, j'ai une employée à Madrid qui, systématiquement, quelqu'un lui dit ça, il fait, oui, mais moi, c'est moi qui vous l'ai expliqué. Elle dit, il n'y a pas de souci. Et quand elle revient, elle fait, non, je ne vous l'explique pas, elle est demandée sur Internet, qui vous le conseille. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de concept, parce que c'est pareil, sur la logistique, je dis que c'est une catastrophe, le service clientèle par téléphone, c'est pire. Moi, j'ai commandé quelque chose que je ne trouvais pas en ville, il est arrivé 1 mois après. Et j'ai réclamé, et la seule façon, c'était de menacer d'aller à Consumo. C'est l'équivalent de la répression des fraudes. Mais, je veux dire, un consommateur, il fait ça une fois, il ne fait plus ça. Après, il va dire, non, je vais à la pharmacie, je l'achète à la pharmacie. Alors, vous voudriez ajouter quelque chose Peut-être. En relation avec les pharmaciens, par exemple, et ce que vous, en tant que provider. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais juste abonder aussi dans le sens de tout ce qui a été dit par les copanélistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il manque clairement un cadre réglementaire, mais nous, pharmaciens, nous ne pouvons pas attendre que la réglementation se mette en place. Ça prendra du temps. En attendant, il y a un marché qui est porteur dont les pharmaciens doivent s'approprier. Donc il faut, comme on a dit, se former, il faut mettre en place des outils et des actions au niveau des officines. Et je pense que la réglementation, à la lumière des réformes qui sont en train de se faire dans le secteur de la santé, vont tomber. Mais en attendant, il faudra se positionner sur ça. Il faudra... Nous, en tant que provider, en tant qu'IQVIA, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'études de marché auprès des pharmaciens, mais aussi auprès de producteurs de compléments alimentaires. Et ça, je pense que c'est très important. Docteur Selma disait tout à l'heure que les laboratoires doivent nous aider. C'est vrai. Alors, les études de marché et de consulting que nous faisons nous permettent de recueillir auprès des pharmaciens d'officine les besoins non satisfaits, la perception par rapport à l'arsenal thérapeutique et non thérapeutique existant, notamment en termes de compléments alimentaires, de manière à ce que les laboratoires producteurs de ces compléments alimentaires aient tous les insights nécessaires pour adapter
leur production et leur offre aux besoins spécifiques du marché marocain. D'accord? Donc je pense qu'il y a un potentiel qui est très intéressant. On a vu un marché qui est très porteur et je pense que les pharmaciennes et pharmaciens doivent vraiment... la balle est dans leur camp. Il faut mettre en place les actions au niveau des officines. Il faut se former. Il faut former le personnel. Et je pense que si toutes ces actions sont faites avec la réglementation qui va suivre derrière, Inch'Allah, ils pourront mettre à profit et bénéficier de ce marché porteur. Merci. Sophia, tu voudrais compléter? Peut-être rajouter d'autres facteurs qui peuvent stimuler la croissance des compléments alimentaires au Maroc. Donc, on a parlé tout à l'heure justement de la formation, que ce soit du pharmacien ou de son personnel, qui est très importante parce que tout le monde sait le rôle que joue le pharmacien aujourd'hui en termes de conseil. Et le patient, il considère le pharmacien comme étant en première ligne en termes de soins de santé. Moi, si j'ai quelque chose peut-être à rajouter, ça serait aussi le consommateur. Parce que bon, c'est le consommateur, si on a ces chiffres, c'est grâce aussi aux consommateurs qui achètent les compléments alimentaires. Tout à l'heure, Dr Mansouri, il a parlé un petit peu du marché de l'Arabie Saoudite, de la région Middle East. On a vu une croissance phénoménale qui est expliquée bien évidemment avec la diversification des différents canaux de distribution. Aujourd'hui, peut-être il faudra réfléchir à comment diversifier ces canaux de distribution. Certes, la pharmacie, elle est indispensable, mais il y aura aussi du conseil et des renouvellements. Donc, il faudra peut-être penser à ça. Et peut-être le dernier élément, c'est l'innovation. On a constaté que les 5 premières catégories représentent 80% du chiffre d'affaires. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de diversifier le portefeuille des compléments alimentaires, de lancer de nouveaux produits qui n'existent pas sur le marché et de renforcer des produits qui sont déjà. Voilà. Merci. On retient ces recommandations. Bon, moi, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les patients spéciaux, les patients pour lesquels c'est porteur, les femmes enceintes, allaitantes, ou les jeunes enfants, ou tout ce qui est de santé mentale, troubles du sommeil, anxiété et autres, pour lesquels le pharmacien peut apporter des solutions. De quelle manière donc réfléchir à apporter des solutions pour ces trucs spécifiques, pour ces situations spécifiques, et donc les garde-fous aussi, oui. Où est-ce qu'il faut laisser le relais au médecin? Par exemple, en oncologie, peut-être qu'il vaut mieux laisser le médecin. Alors, il y a dans le mot qu'on dit l'effet blouse blanche, c'est le professionnel de santé. Et on est professionnel parce qu'on est formé, mais aussi parce qu'on reconnaît notre limitation. Il y a des patients qui, malheureusement, on ne va jamais pouvoir leur vendre tel ou tel produit. La base, par exemple, pour les patients oncologiques, c'est de leur vendre aucun complément alimentaire. C'est-à-dire qu'on a un patient oncologique qui vient à la pharmacie, qui nous dit « voilà, j'aimerais ça, ça, ça ». On lui explique avec toute l'empathie qu'on ne peut pas lui recommander parce que nous, en tant que pharmaciens, on n'est pas dans l'équation médicale, c'est-à-dire on n'a pas accès au dossier médical et on n'a pas accès à des données thérapeutiques et des données biologiques qui peuvent être altérées avec la consommation de tel ou tel principe actif. Donc les patients oncologiques, c'est un peu l'extrême. La règle d'or, c'est on ne recommande rien. On le redirige toujours chez l'oncologue ou l'équipe oncologue qui le suit, d'oncologie. Ensuite, vous avez de plus en plus de compléments alimentaires qui sont faits pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Ça se développe de plus en plus, et de plus en plus, les marques ajoutent une signalétique sur les boîtes pour dire que c'est apte pour femmes enceintes, ce n'est pas apte pour femmes enceintes. Il faut savoir que la femme enceinte et la femme qui allaite, quand le laboratoire n'indique rien, ça veut dire que ce n'est pas indiqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le recommander, simplement parce que le laboratoire n'a pas fait d'études sur ce profil. Et donc, par précaution, on ne recommande rien. Ensuite, vous avez effectivement les réactions médicamenteuses. Et c'est là où le pharmacien a tout son rôle à jouer, où il a tout le pouvoir de connaître la pharmacologie
il va pouvoir dire non, ce produit, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous prenez telle substance. Par contre, vous avez l'option de cette autre substance. Parce qu'il est vrai que les gens viennent dire, j'ai vu sur TikTok où je pouvais prendre du millepertuis ou je pouvais prendre tel ou tel. Oui, mais vous prenez tel antidépresseur, vous prenez tel médicament, vous ne pouvez pas prendre ça. Je peux vous recommander, par exemple, une autre plante, un magnésium, un minéral ou une autre thérapie, de l'aromathérapie, qui est compatible avec ce que vous prenez. Et donc, ça va vous donner une synergie et en plus, ça ne va pas altérer ce que vous prenez. Et là, le patient, quand il écoute ce discours, il dit, eux, ils contrôlent. Eux, ils savent. Et donc, du coup, ils disent, voilà, moi, je suis sous traitement, il faut que je fasse attention, il faut que j'aille voir le professionnel. Et des fois, ils vont vous dire, moi, on m'a dit que je pouvais consommer. C'est le cas, par exemple, parce que nous, en Europe, les données, parce que l'OTC américaine n'est pas exactement l'OTC européenne, hors Royaume-Uni. Donc nous, les compléments alimentaires qui se vendent le plus en Europe, Union européenne, c'est tout ce qui est contrôle de poids. Et on sait qu'il y a beaucoup de produits de contrôle de poids qui ont des altérations avec la thyroïde, avec les médicaments pour le diabète. Donc ça, on ne peut pas, si on est sous traitement, acheter un complément alimentaire pour maigrir n'importe où. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de problèmes avec tous les produits à base de fucus, à base d'algues, pour les gens qui avaient des problèmes de thyroïde. Et donc, du coup, la population française, par exemple, s'est beaucoup sensibilisée. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un complément alimentaire pour maigrir, il va l'acheter en pharmacie. Parce qu'il va dire, voilà, je vais pouvoir leur dire, je prends tel ou tel médicament, qu'est-ce que je peux prendre? Et le pharmacien va faire la recommandation en fonction du traitement. Et c'est là où vous avez toute une niche à gagner, que ne vont pas gagner les parapharmacies et que ne vont pas gagner les herboristeries et encore moins les magasins de sport. Parce que les magasins de sport, ça commence à pousser, mais là c'est pareil. On a des problèmes avec les protéines, on a des problèmes avec certains diurétiques ou certains pré-entraînements qui sont riches, enfin très riches en caféine et en produits excitants. Donc c'est des problèmes de rythme cardiaque, problèmes d'hypertension. On ne peut pas donner ça à tout le monde non plus. Merci beaucoup. On a retenu donc là aussi il y a une approche qualitative à avoir, d'avoir le réflexe de professionnel, à savoir d'évaluer les interactions et que ça fait partie de la valeur ajoutée du pharmacien. Selma, tu as un petit mot pour la fin ou est-ce qu'il y a une question que je voudrais vous passer là pour, je peux prendre 2 ou 3 questions si vous le souhaitez. Tarek Mkinsi, pharmacien. Alors, j'ai juste. Alors, je vais commencer par une remarque, juste pour compléter un peu les données. On voit que depuis 2021, il y a une évolution du chiffre d'affaires, mais aussi en unité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en chiffre d'affaires, l'évolution est nettement meilleure qu'en unité. Cela signifie, juste pour ceux qui sont un peu familiarisés avec la chose, c'est qu'on vend de plus en plus des produits qui coûtent un peu plus cher. Et on voit aussi un changement de tendance, c'est qu'il fut un temps où on avait les orexigènes, la cyproheptadine, pour ne prendre que cet exemple-là, qui marchaient vraiment comme des petits pains. Maintenant, les gens ils sont beaucoup plus sur des compléments alimentaires, des marques, et qui coûtent un peu plus cher. Donc même les habitudes d'achat ont évolué, la prescription a évolué, et même, on va remercier peut-être l'AMO, peut-être pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais il y a une facilité de prescription de ce genre de molécules et qui fait que le patient va accepter ces données, ces produits plus facilement, même s'ils ne sont pas remboursés. Alors moi, ce que je remarque aussi, j'adore un peu les chiffres, je vois que les 3 premières classes, c'est à peine 5,5 millions d'unités par an sur une population de 40 millions à peu près. Ça veut dire que 10%, un peu plus, 12% sur l'année. Donc il y a encore à boire et à manger. On va dire que les projections, elles sont à 85% juste. Donc même si on est à 50%, il y a quand même un énorme potentiel. Maintenant, ce qu'il y a, depuis plusieurs années, depuis 2013, baisse des prix, on se plaint tous, oui, notre manne financière, le marché est en train de baisser, mais parce que tout simplement on est resté focus sur, on a une ordonnance, on va honorer, et puis par la ligne, on passe de l'autre côté.
ce qui est sûr, c'est que si on joue notre rôle de pharmacien, de conseil, parce qu'on est formé pour ce conseil-là, pour être l'interface entre un industriel, des chercheurs qui ont fait ce qu'il y a eu à faire, et un client qui ne sait pas. Et donc, on est là pour ajuster le message. Et donc, il va falloir qu'on joue notre rôle, qu'on se forme, quand même nous-mêmes, qu'on exige de l'agence de réglementation qui nous impose un continuum de formation, un certain nombre de crédits, comme ce qui est fait un peu dans les pays anglo-saxons. Merci à vous. On arrive pratiquement à la fin de l'atelier. Est-ce qu'il y a une question? C'est très bien d'avoir formulé, vraiment, c'est exactement, c'est d'aller, donc il reste du potentiel, c'est un potentiel à prendre, au regard de tout ce qui a été dit, de tout ce qu'on peut ajouter, qu'on va leur ajouter, de tout ce qui est précaution, de tout ce qui est vigilance également, pour éviter les surdosages, pour éviter les interactions. Selma, un dernier mot, bref, pour pouvoir... C'était juste pour... Vas-y. Pour revenir sur ce qu'a dit mon confrère, il y a des médecins cancérologues aujourd'hui qui prescrivent des compléments alimentaires. Je ne dis pas que nous devons les conseiller, mais je veux dire qu'ils commencent à avoir cette ouverture. C'était juste pour dire que les compléments alimentaires peuvent aussi sortir en oncologie. Pas par nous, mais voilà. Et autre chose, je veux juste confirmer par un exemple vivant que les compléments alimentaires m'ont permis de pouvoir pallier à ces baisses successives, à ces problèmes avec les cosmétiques. Donc là, moi, je peux vous dire, oui, il faut le faire et mettre tous les outils et tous les atouts, notamment la formation et autres. Mais c'est ce qu'il faut faire et j'encourage tous mes confrères à aller de plus en plus vers ce marché qui est pour nous indispensable pour notre profession. Merci pour notre beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour vos interventions. L'oncologie, effectivement, il y a des prescriptions. Simplement, ce que voulait dire Zohir, c'est que c'est vraiment des tableaux particuliers. On ne connaît pas vraiment la situation, mais voilà. Donc, merci à vous tous d'être restés aussi longtemps. Je remercie nos partenaires Agvia. Je remercie Zahir. Je remercie Selma d'avoir apporté son regard et son recul et son expertise. Je vous remercie pour tout ce que vous avez formulé comme remarques et recommandations également. Et je vous demande d'applaudir donc les personnes qui nous ont accompagnés.